sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Nous, membres des organisations du mouvement paysan de la province du Nord Kivu, réunis aujourd'hui à Goma, la capitale de la province, à l'occasion de l'atelier provincial du programme d'appui à la structuration, au plaidoyer et à la professionnalisation des producteurs agricoles familiaux, organisé en République démocratique du Congo, Passeport, tenu dans les enceintes de l'hôtel Mbiza du 30 août au 1er septembre 2021. Soucieux du développement agricole en faveur des ménages des petits producteurs agricoles, l'agriculture étant non seulement la profession principale des populations de l'Est, mais aussi leur vocation, car c'est grâce à elle que ces petits producteurs agricoles nourrissent la République, y compris ses dirigeants politiques et administratifs. Ayant été nourris d'espoir par l'annonce et l'installation par le président de la République de l'état de siège dans les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, en date du 6 mai 2021, dont nous observons l'évolution et l'impact, sachant que la paix et la sécurité des personnes et des biens sont un droit et non un privilège dont devrait jouir tout citoyen de ce pays, la RDC, déclarons à l'endroit de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, que nous sommes lassés d'assister impuissamment aux guerres successives et l'insécurité qu'elle entraîne dans la partie est de la RDC et en particulier en province du Nord Kivu. Un très vaste territoire, l'est de la République démocratique du Congo, est une région de l'Afrique des Grands Lacs qui partage des frontières avec plusieurs pays, notamment l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda. Une opportunité pour son développement économique, mais aujourd'hui enclavé, car étant devenu le théâtre des conflits meurtriers depuis des décennies. Dans cette vaste région qui couvre les deux Kivu et l'Ituri, des affrontements entre groupes armés rivaux sont fréquents depuis près de 30 ans. Maintenant, le trafic routier étant coupé entre les grandes agglomérations ou ne pouvant fonctionner dans certains endroits que grâce à un convoi militaire, ceci bloque le climat d'affaires et rend la vie impossible aux habitants des deux provinces. Nous avons constaté qu'aucun territoire de la province n'est épargné du manque de paix. Ce phénomène de sécurité qui s'est installé particulièrement dans la partie est du pays est une réalité présente dont nous tous Congolais sommes victimes, surtout le monde paysan. On constate que les grandes victimes des massacres, tueries et kidnappings dans les territoires de Masisi, Nyiragongo, Walikale, Lubero, Rutshuru et Beni, voire dans les villes de Beni, Butembo et Goma, sont des paisibles paysans et paysannes. Depuis que l'état de siège a été décrété, les FARDC sont en train de réaliser des progrès significatifs contre l'évasion des groupes armés qui sèment la désolation et la terreur dans la province. Cependant, l'insécurité est toujours grandissante, si bien que certaines populations paysannes ont abandonné leur village, ainsi que leurs champs insécurisés, craignant pour leur vie. Il nous serait irresponsable de garder silence devant les massacres de nos compatriotes, estimés à plus ou moins 4602 depuis le début des massacres à Beni, dont au moins 485 civils qui ont été tués depuis le 6 mai, date d'instauration de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Ça, on voit les données de la coordination de la société civile de la ville de Butembo. Et en majorité agriculteurs, agricultrices, le pillage des récoltes et la destruction ou incendie des camions des opérateurs économiques et des acteurs de développement, lui donnant ainsi une connotation d'une guerre économique. Il est inacceptable que tous ces abus
soient commis contre les paisibles populations sous l'œil impuissant de la communauté internationale, alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme considère que tous les êtres humains sont égaux en droit et en liberté. Au vu de tout ce qui précède, nous, membres des organisations du mouvement paysan, encourageons les efforts consentis pour ramener la paix en RDC dans sa partie Est et invitons le gouvernement aux actions plus efficaces telles que l'identification des vrais acteurs matériels et intellectuels des actes sanglants et destructeurs dans les deux provinces. La prise en compte des informations fournies par les populations locales victimes et l'utilisation des stratégies adaptées à cette guérilla. L'arrestation ou la mise hors d'état de nuire de tous les seigneurs de guerre sans cœur qui sont à liberté. Le désarmement forcé et le contrôle responsable de l'entrée des armes ainsi que la prévention des infiltrations suspectes sur le sol congolais. La mutation ou relève des troupes, des militaires, des agents de sécurité et la police qui ont fait longtemps dans la zone sinistrée. Le renforcement de la collaboration entre les militaires et la population civile en vue de dénoncer et traquer le bourreau. L'accélération du processus de démobilisation et réinsertion sociale des démobilisés en respectant les engagements des uns et des autres. La bonne prise en charge des militaires au front en renforçant la logistique. Le cantonnement des militaires et la maîtrise de leurs effectifs pour éviter les scandales des militaires fictifs comme jamais vu nulle part au monde. Mettre fin à l'impunité par l'instauration d'une justice objective, indépendante et impartiale. Le suivi et le contrôle de la logistique de l'armée, la finalisation des audits des opérations militaires afin de sanctionner les coupables de détournement. Les contrôles systématiques des systèmes de communication opérationnels dans la zone, voire l'armée et les compagnies de communication, afin de détecter les personnes impliquées dans les sécurités et de punir les concernés suivant la loi. L'identification et la suppression à l'intérieur de la province de toutes les barrières illégales. Si les dirigeants ne sont pas gênés par ce qui se passe dans cette partie de la République, au moins nous, les membres des organisations du mouvement paysan, sommes fatigués et indignés et disons assez, et non aux assassinats et exécutions sommaires des paisibles populations. Non au pillage et destruction de nos récoltes, non aux coupeurs de routes, non au kidnapping et à l'enrôlement forcé des jeunes dans les milices, non à l'occupation de nos champs et des terres de nos ancêtres par des inconnus armés, non à l'incendie de nos camions et nos marchandises, non aux violences faites aux agriculteurs et agricultrices, non aux violations des droits humains à dépit de l'état de siège. Oui à la paix, au retour à la paix et rien que la paix. Ainsi fait à Goma le 1er septembre 2021 par les membres des organisations du mouvement paysan du Nord Kivu. Je vous remercie.